Chers paroissiens, bonjour. Nous vivons aujourd'hui dans une société de plus en plus rapide. On pourrait l'appeler, à juste titre, une société d'accélération. Une société, par exemple, d'accélération technologique. Je peux aujourd'hui, sur Internet, commander un livre et ce livre m'est livré le lendemain. Et nous vivons aussi dans une société d'accélération de rythme de vie. Nous avons peut-être pensé que le progrès technologique nous ferait gagner du temps. Paris-New York en 6 heures, ça devrait nous faire gagner du temps. Pouvoir envoyer un mail d'un bout du monde à l'autre en quelques secondes, ça devrait nous faire gagner du temps. Mais malheureusement, paradoxalement, nous constatons que c'est le contraire qui est vrai. Le progrès technologique a fait que nous remplissons le temps gagné avec d'autres occupations. Et paradoxalement, nous vivons une accélération du rythme de vie et non pas un ralentissement. Je l'entends souvent en tant que prêtre. Mon père, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps d'aller à la messe, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Et jusqu'à un certain degré, je peux comprendre parce que c'est vrai que le rythme de vie que nous vivons est plutôt rapide par rapport à ce qu'ont pu vivre nos grands-parents, par exemple. Alors, je vous invite à regarder, à prendre comme exemple un animal qui est la tortue. Alors, je ne sais pas, quand vous étiez écolier ou écolière à l'école, moi, je faisais toujours le jeu avec des camarades de classe en imaginant d'être un animal. Moi, j'aimerais bien être tel animal ou tel animal. Et bien, souvent, les animaux choisis étaient des lions, des guépards parce qu'ils étaient rapides et forts, ou un éléphant parce qu'il pouvait s'imposer, ou que sais-je. Un singe parce qu'il pouvait grimper les arbres et sauter d'arbre en arbre. Rarement, on voulait être une tortue. C'était plutôt une insulte quand on taxait quelqu'un de tortue. Et pourtant, cet animal-là, dans le monde animal, s'est trouvé une niche. Dans le dur combat de l'évolution, s'est trouvé une niche et existe tranquillement, alors que c'est un animal très long. Oui, même on pourrait dire que alors que les guépards et les lions meurent assez tôt, eh bien une tortue a une espérance de vie bien plus grande que un lion ou un guépard. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ces tortues, de ces animaux? Eh bien, de ralentir, le ralentissement, prendre le temps pour les choses. Depuis une semaine exactement, nous vivons le confinement à la maison. Et du coup, nous vivons notre vie un peu en ralenti. Les déplacements sont limités, la vie sociale ralentit, nous ne pouvons plus honorer nos dîners ou les choses que nous avons voulu faire. Nous sommes obligés de rester à la maison. Alors peut-être pas pour les parents avec des enfants qui vont à l'école, pour eux c'est peut-être très dur, ils ont peut-être l'impression que leur vie est encore plus stressante qu'avant. Mais pour la plupart d'entre nous, ce confinement signifie un ralentissement de notre vie. Alors, comment vous le vivez, ce ralentissement? À la fois, on pourrait se dire, eh bien, on pourrait le vivre comme une frustration. Ah, je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Ou on choisit d'accepter ce ralentissement de notre vie comme une grâce, comme un cadeau. Pour redécouvrir peut-être le ralentissement, le redécouvrir une vie plus lente, de prendre le temps pour les choses. Il me semble, c'est la leçon que nous pouvons tirer de ce temps de confinement. Prendre le temps pour les choses. Là où habituellement on fait tout rapidement, nous pourrions peut-être prendre la résolution de prendre le temps. Par exemple, dans le fait de faire la cuisine. Au lieu de faire rapidement des spaghettis, et les jeter dans l'eau bouillante et de rapidement réchauffer une sauce, eh bien peut-être prendre le temps de faire un bon repas. Dans le jardin, prendre le temps de faire du jardinage. Prendre le temps pour une balade. Prendre le temps pour la famille. De parler avec ceux avec qui on habite
et souvent on se rend compte, on vit un peu en parallèle. Eh bien, prendre le temps pour ceux avec qui nous cohabitons. Et c'est ça aussi le sens profond du dimanche et des grandes fêtes, par exemple la solennité de l'Annonciation que nous allons vivre demain. C'est de sortir de notre rythme, la frénésie de notre vie quotidienne et de changer de rythme, de prendre le temps pour les choses qui sont importantes. Dieu, par la prière, la messe le dimanche, la messe lors des solennités, et prendre du temps pour notre famille. C'est ça le dimanche. Changer de rythme pour avoir le temps pour les deux choses essentielles de notre vie, Dieu et nos proches, et le prochain. Alors que les tortues nous apprennent à ralentir notre vie, aussi maintenant, de ne pas céder à la tentation, malgré le confinement, de vouloir toujours occuper notre temps, mais plutôt faire les peu de choses que nous pouvons faire avec plus d'amour et avec plus d'attention. Alors, je prêche à moi-même. Je prêche à moi-même parce que c'est pas évident pour moi. Et pourtant, je pense que c'est une grande grâce que le Seigneur nous appelle à vivre durant ce carême. S'il a permis que nous soyons en confinement actuellement et durant le carême, je trouve que c'est pas anodin, c'est peut-être parce qu'il veut nous faire découvrir quelque chose. Eh bien, vivons ce temps de confinement à fond, en vivant le temps de confinement comme un temps de ralentissement, de redécouvrir les choses essentielles, à prendre le temps pour les choses essentielles. Bon courage!